Un contrôle filmé. C'est la police municipale. On va procéder à un petit contrôle et dans ce cadre, j'ai activé ma caméra piéton avec le petit point rouge. Une habitude depuis 3 ans pour ces policiers stéphanois, mais à partir de lundi, ils n'auront plus le droit de le faire. L'expérimentation des caméras piétons prend fin, selon la loi qu'il a mise en place. Pourtant, pour ces agents, leur utilisation les rassurait. Lorsque l'on annonce à la personne qu'on active la caméra piéton, cette personne, on va dire, baissera en pression, si je puis dire. C'est-à-dire qu'elle va avoir tendance à moins s'énerver, à mesurer ses propos, à être moins dans la violence. Un outil pour calmer la situation, mais aussi un outil pour la justice. Les vidéos servent de preuve en cas de procédure judiciaire. Abandonner le dispositif serait une aberration pour le maire de Saint-Étienne, qui demande au contraire plus de moyens pour les polices municipales. Quand on fait un contrôle automobile, aujourd'hui, on est obligé d'appeler la police nationale. Alors que le garagiste, n'importe quel garagiste à Saint-Étienne, a ce fichier-là. Ce dont on a besoin, c'est d'avoir des moyens supplémentaires pour pouvoir faire le travail que la population attend de nous dans les prérogatives que prévoit la loi. Et à côté de ça, on nous enlève le peu que nous avons déjà. La ville qui teste le dispositif depuis juin 2015 a décidé de continuer d'utiliser les caméras piétons malgré l'interdiction et malgré l'avertissement du préfet de la Loire. Cela risque de fragiliser donc toutes les procédures à l'origine desquelles se trouvera la police municipale. Parce que c'est vrai que les mises en cause ne manqueront pas, le cas échéant, de faire valoir l'illégalité du dispositif pour échapper aux sanctions. Le ministère de l'Intérieur a prévu de réserver ce type de caméra à la police nationale et non plus à la police municipale.